Nous accueillons Alban Perrin, formateur au Mémorial de la Shoah et chargé de cours à Sciences Po Bordeaux sur les génocides du XXe siècle. Bonsoir Alban Perrin, merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. Alors, première question, selon les données de Cyberveille, depuis le 10 octobre, on observe une forte augmentation de l'utilisation d'expressions banalisant la Shoah, notamment survivant de l'Holocauste de Gaza et je suis un survivant d'un véritable Holocauste. Comment expliquez-vous ce phénomène ? Je ne l'explique pas, je le constate et effectivement, ce qu'on peut relever, c'est que ça relève à minima d'une minimisation, d'une banalisation de la Shoah et voire d'une inversion volontaire. Et que derrière ça, il y a l'idée de dire qu'aujourd'hui, évidemment, ce sont les Juifs en dernière instance qui sont les véritables nazis, puisque ce sont eux qui commettent un génocide, et c'est une manière d'effacer ce qu'a été le sort des Juifs en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. En outre, on peut voir que l'influenceuse maquillée dont vous montrez ici le portrait, elle a quand même peu à voir avec les images de survivants de véritables génocides. On peut penser évidemment aux images de survivants de la Shoah en 1945, l'état dans lequel ils ont été découverts, et également les images et le regard de survivants de génocide des Tutsis en 1994. Voilà. Et donc, sans parler des images des otages israéliens qui ont été libérés ces derniers jours. Voilà. Et donc, encore, oui. Mais il y a une phrase, selon moi, qui est la plus choquante, c'est « Je suis survivant d'un véritable holocauste ». Sous-entendu, Oui, la Shoah n'est pas un véritable génocide. C'est ça, c'est-à-dire que derrière ça, il y a une logique qui est un discours proprement antisémite, puisqu'il relève en présentant c'est-à-dire qu'il y a un premier niveau de discours qui est de dire que ce qui s'est passé dans la bande de Gaza pendant 2 ans était un génocide, et puis il y a un nouveau degré de discours qui est de dire que c'est le véritable génocide. Sous-entendu, on évacue littéralement, c'est peut-être ça en définitive l'objectif, ce qu'a été le sort des Juifs en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais pour nos téléspectateurs et pour les personnes qui nous regarderont ensuite sur les réseaux sociaux, Israël n'a pas été condamné par les tribunaux internationaux pour génocide. Et dans la définition juridique du génocide, il y a l'intention et lorsqu'on reçoit Exactement. ici, alors vous n'êtes pas un homme de droit, vous n'êtes pas avocat, mais lorsqu'on reçoit ici des avocats et des juristes, ils nous disent il faut prouver l'intention pour la commission du génocide et selon eux, ce n'est pas le cas pour Israël depuis le 7 octobre 2023. Oui, tout à fait. Et le fait que la guerre s'arrête avec la libération des otages démontre, à mon avis, que l'objectif de cette offensive, aussi meurtrière était-elle été, c'était bien de détruire les capacités militaires du Hamas et d'obtenir la libération des otages. Donc, ça sera compliqué aujourd'hui devant un tribunal international, devant la CPI, d'expliquer que l'objectif de l'État d'Israël était de détruire le groupe palestinien en tant que tel, puisque à partir du moment où les otages sont libérés, la guerre s'arrête.